Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, catholicisme, se réinventer ou disparaître, affaibli par une sécularisation intense, ballotté par le Covid, durement déstabilisé, voire délégitimé par la crise des abus sexuels, l'Église catholique marque un recul durable dans le paysage culturel, durable et peut-être fatal. On en parle aujourd'hui avec notre invitée, la sociologue des religions Danielle Hervieux-Léger, directrice d'études à l'EHESS, auteur avec Jean-Louis Schlegel. C'est une conversation de Vers l'implosion qui paraît au Seuil. C'est une série d'entretiens sur le présent et l'avenir du catholicisme. Bonjour Danielle Hervieux-Léger. Bonjour. Et vous n'êtes pas tendre, hein, c'est Jean-Louis Schlegel lui-même qui le dit. Votre diagnostic sur l'état du catholicisme est sévère. Il ne se prête guère à l'optimisme, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il pose tout un nombre de questions passionnantes, à commencer par pourquoi et comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce que vous avez souhaité étudier à travers ce dialogue? De quoi parle-t-on finalement? Du sentiment religieux ou de l'institution ecclésiale? Pas du sentiment religieux, à coup sûr, se porte plutôt bien dans le monde que nous connaissons, mais précisément de l'institution romaine. Je pense que le focal du livre, c'est la question de l'institution romaine, en tant qu'elle reste la cheville, la poutre maîtresse du catholicisme. Alors, bien sûr, ça nous a conduit probablement à laisser de côté toutes sortes de manifestations de la vitalité spirituelle ou de la vitalité religieuse qui existe dans la société française, y compris du côté du christianisme et y compris du côté du catholicisme. Mais il reste que le grand tournant au fond de ce moment que nous traversons, c'est le délitement d'une institution qui est véritablement l'armature de la religion principalement présente sur le territoire français. Mais il y a quand même une crise de foi provoquée par une crise de confiance envers cette institution, hein, révélée, établie dans le rapport Sauvé. Les abus sexuels dans l'Église semblent y avoir grandement contribué. Vous analysez aussi ce que ces affaires ont fait à l'Église. On va écouter les mots d'Isabelle de Golemin à ce sujet, rédactrice en chef de La Croix. Le rapport, il est effectivement glaçant parce qu'il y a deux choses qui sont importantes. D'une part, il montre que les abus sexuels sont un phénomène massif dans l'Église depuis les années 50, puisqu'il démarre en 1950 jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, il montre que par rapport aux autres institutions, notamment l'éducation nationale, les associations sportives, etc., l'Église est bien plus criminogène quelque part. C'est un milieu qui a favorisé la pédocriminalité. La première institution, c'est d'abord la famille. C'est vraiment l'inceste, c'est là où il y a le plus d'abus sexuels des enfants. Mais ensuite vient l'Église catholique. Donc c'est quelque chose qui, pour les catholiques, est assez éprouvant. Voilà, vous êtes d'accord avec son diagnostic sur cette détonation aussi que ces affaires ont pu provoquer ? Oui, sans aucun doute, la crise des abus sexuels, ou plutôt la révélation de l'ampleur du phénomène des abus sexuels dans l'Église catholique est un véritable séisme. Mais en même temps, ce serait, je crois, une erreur de braquer le projecteur exclusivement sur cette conjoncture extrêmement critique et dramatique révélée par le rapport Sauvé. Ce qu'il faut voir, c'est comment cette conflagration s'inscrit dans une longue trajectoire qui est la trajectoire d'une perte d'emprise culturelle du catholicisme. Et ça, vous l'étudiez, et ça, vous le racontez. Mais quand même, cette affaire des abus sexuels et spirituels, hein, vous soulignez ce deuxième terme, elle raconte aussi quelque chose dans sa temporalité. C'est-à-dire que c'est pas simplement une irruption, une explosion. C'est une crise dont l'Église probablement ne se relèvera pas si tôt, parce que l'ampleur des abus, mais aussi parce qu'elle a tant tardé à réagir et que ces affaires se sont produites sur un long temps. Et pendant tout ce temps, l'Église a fermé les yeux. Absolument, mais le problème principal qui est en jeu là, c'est le lien qui existe entre l'organisation du pouvoir dans l'institution romaine et l'affaire des abus. Ce qu'on a découvert avec les abus, c'est bien entendu l'ampleur des crimes proprement sexuels, mais en amont, c'est
la puissance d'un dispositif d'emprise sur les personnes exercé par des clercs qui donc associent en permanence un abus spirituel et un abus sexuel. L'abus sexuel est d'abord un abus du pouvoir religieux lui-même, qui autorise tout en quelque sorte et conduit un certain nombre d'individus alors à sortir de toutes les normes élémentaires du comportement humain. C'est vraiment le lien entre la question du pouvoir et la question des abus sexuels qui rend cette crise particulièrement menaçante pour le catholicisme. Voilà, cette emprise par le spirituel fragilise et fait tomber toutes les défenses qui autorisent, entre guillemets, permettent ou ont permis ces abus par la suite. Elle assure à la fois la toute-puissance de l'abuseur et la soumission de l'abusé, ce qui est effrayant, effectivement. Ça, c'est des discussions qui ont lieu aujourd'hui parmi les catholiques, en France notamment. On essaye de tirer les leçons de tout ça, on se remet en question, on essaye de se demander aussi, parmi les croyants, qu'est-ce qui s'est passé là ? Dans ce vaste monde qu'est le catholicisme, cette population catholique qui est extrêmement diverse et extrêmement éclatée, extrêmement fragmentée, comme nous le disons dans ces entretiens, je pense que ce qui est le plus frappant, c'est la disparité des réactions. Pour un certain nombre de fidèles, y compris des fidèles extraordinairement attachés à l'Église, la découverte de l'ampleur du phénomène et surtout de sa logique systémique, dont on a beaucoup parlé de ce terme, la découverte de sa logique est un ébranlement très profond qui les conduit à remettre en question pas forcément leur foi personnelle, mais à coup sûr la manière dont ils se rapportent à l'autorité religieuse et à l'institution. Et puis je pense qu'il y a aussi de vastes segments de cette population qui ont choisi de mettre la tête dans le sable et d'attendre que la tornade passe. Le problème, c'est qu'il y a toutes les chances pour qu'elle ne passe pas. Elle ne passe pas et elle ne passera probablement pas de sitôt tant que ce travail-là ne sera pas fait. Et surtout parce que vous le dites, c'est un facteur de l'affaiblissement aujourd'hui de l'Église, mais pas le seul. Ça s'inscrit dans une histoire qu'on va raconter avec vous, Daniel Hervieux-Léger, jusqu'à 13h30. Le Covid, néanmoins, c'est aussi un moment que nous avons tous traversé, cette pandémie, le Covid, les confinements successifs. On peut se dire que c'était là encore qu'un épisode dans l'histoire de nos vies et dans celle du catholicisme français, entre autres. Vous dites que cette pandémie a vraiment laissé l'Église catholique groggy. Pourquoi ? En quoi ? Je pense que ce moment a été un incroyable révélateur. C'est très différent. La crise des abus, la découverte des abus sexuels, c'est, je le répète, un séisme d'une ampleur considérable. La pandémie a créé une espèce de situation de laboratoire dans laquelle les contradictions internes, les conflits internes, les divergences internes ont littéralement explosé. Et à la faveur d'un événement qui est assez logique compte tenu de la place que tient la messe et l'Eucharistie dans la vie des fidèles, à l'occasion de la suspension des cultes imposée par le confinement. Et ce qui a été, pour moi, formidablement intéressant à observer, c'est justement comment, dans cette espèce de situation de laboratoire, se sont révélés les éléments irréconciliables des conflits qui traversent l'Église. Je prends juste un petit exemple. Entre ceux qui étaient prêts à manifester en place publique ou à faire des pétitions pour qu'on leur rende la messe et qui expliquaient qu'ils se mourraient d'inanition eucharistique, en face, vous aviez d'autres fidèles qui disaient « bon, eh bien, on prend cette situation telle qu'elle est, et puis après tout, dans les 4 évangiles, il y en a 3 qui racontent le récit de la scène, et il y en a un qui raconte le lavement des pieds, et c'est la même place dans le récit, et autrement dit, le service des autres dans des conditions de difficulté, de précarité pour beaucoup, le service des autres est au fond une manière pour nous de vivre l'Eucharistie. Entre ces deux modèles,
qui renvoient à des conceptions à la fois de la foi, de l'Église, du rapport au sacrement, c'est beaucoup plus simplement que des divergences idéologiques. C'est beaucoup plus et très différent des oppositions classiquement repérées entre catholiques de gauche et catholiques de droite. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit véritablement d'un révélateur d'ecclésiologie non compatible. Et dans cette affaire, ce qui s'est joué là est probablement de grande portée pour la suite. Et puis, il y a eu une perte de sociabilité dans les pratiques. L'arrivée du virtuel dans la vie des fidèles et une pratique qui s'est beaucoup repliée dans l'espace domestique aussi. Oui, mais paradoxalement, je ne parlerai pas de perte de sociabilité, je parlerai de changement de sociabilité. Oui, l'irruption du virtuel, avec en particulier des jeunes prêtres très, très, très affûtés sur le maniement de ces outils, qui ont réalisé des célébrations en ligne avec des paradoxes extraordinaires. La mise en scène de la messe devant des chaises vides filmées. Je veux dire que du point de vue de la symbolique de l'événement, c'était assez extraordinaire. Mais d'un côté, donc, des formes nouvelles, complètement nouvelles de communication entre les fidèles, et puis de l'autre côté, un phénomène plus souterrain, plus invisible, mais à mon avis très important, qui est, pour un certain nombre, sans doute pas une immense quantité de gens, mais tout de même des groupes significativement repérables dans l'Église, la découverte qu'au fond, la forme domestique du culte, le fait de se rassembler entre frères et de partager la parole, éventuellement de prendre un repas ensemble dont on ne dit pas c'est l'Eucharistie, mais bon, on n'en est pas si loin. Tout ceci a révélé qu'il y avait des possibilités d'innovation inattendues et en même temps extraordinairement fragiles et précaires. Oui, parce que c'est des formes nouvelles chez les catholiques qui existaient déjà ailleurs, pour le coup. Oui, puis qui existaient dans l'Église primitive. Oui. Qui est, effectivement, le caractère central de l'organisation paroissiale et du culte dans l'Église, qui s'est construit au travers des siècles, qui est une spécificité de l'Église romaine parmi les églises chrétiennes est effectivement là directement mise en cause, puisqu'on ne pouvait plus célébrer dans les églises. Alors, autre phénomène, tendance que vous analysez longuement dans ce dialogue avec Jean-Louis Schlegel, dans cet ouvrage Vers l'implosion, point d'interrogation quand même, qui paraît au seuil, c'est celui de l'exculturation du catholicisme. Alors, de quoi parle-t-on ? C'est un mot, un concept, un néologisme que vous avez, inventé, Daniel Hervieux-Léger, au début des années 2000, et qui renvoie à un processus d'usure, d'érosion, d'effritement de la matrice culturelle dans laquelle le catholicisme ecclésial est ancré. Au sens littéral, cette idée de exculturation, ça signifie sortie de la culture. De quoi alors, si on reprend ce sens littéral, de quoi le catholicisme serait-il exculturé aujourd'hui ? Alors il faut d'abord remettre un tout petit peu ce néologisme en perspective. En fait, ce que j'ai tenté de faire en introduisant cette notion, c'était de me situer non pas de remplacer à beaucoup près, mais de compléter les deux grandes lignes classiques de l'analyse, au fond, de la crise catholique, qui est aussi ancienne que les temps modernes. Les deux lignes d'analyse classique, la première, on la connaît bien, c'est l'analyse empirique des pratiques. Alors on mesure les gens qui vont à la messe, on mesure les gens qui font baptiser leurs enfants, etc. On s'aperçoit que depuis un siècle, le déclin est très net, que ça s'accélère d'une façon vertigineuse dans les dernières années. On regarde la démographie du clergé et on se dit, on va dans un mur assuré. Bon, ça c'est la ligne la plus courante. La deuxième ligne, qui est une ligne qui est plus analytique, consiste à examiner comment le catholicisme a été débouté par la modernité politique de sa prétention à régir le monde social et politique. L'Église a été refoulée dans l'espace privé à partir des Lumières, à partir de la Révolution française. La religion, avec la modernité, bascule en quelque sorte du côté de la sphère privée, et l'Église investit cette sphère privée puisqu'elle ne peut plus
régir l'ordre public. Cette sortie du politique a été très largement étudiée, Notamment par Marcel par Gauchet. Marcel Gauchet, mais bien d'autres avant lui. Je veux dire que Max Weber avait déjà largement mis en évidence ce processus, en soulignant d'ailleurs, comme le fait Gauchet lui-même aussi, que le christianisme lui-même a joué un grand rôle dans cette séparation du religieux et du politique. Et puis, ce que je voulais souligner, c'est la spécificité d'un tournant culturel ultérieur, qui est le tournant de la fin des années 60, début des années 70, tournant culturel dans lequel le monde bascule, toutes sortes d'institutions se métamorphosent, l'individu prend une place absolument centrale, et dans ce moment culturel des années 60-70, qui n'est pas propre évidemment à l'Église catholique, puisqu'on l'observe également avec des analyses très très parentes, très proches parentes, par exemple dans les pays protestants de l'Europe du Nord ou en Grande-Bretagne, etc., c'est le fait que dans ce moment-là, quelque chose se rompt d'un mode de rapport à l'institution de la part des fidèles qui ne cesse depuis de déployer ses effets. Alors pour vous, il y a quand même un certain nombre de causes, hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit désaccord entre vous et Jean-Louis Schlegel, qui va peut-être presque encore plus loin en se disant que le catholicisme a organisé son suicide en prenant des positions qui finalement l'ont exclu petit à petit de cet ensemble qu'on peut appeler culture contemporaine. Vous cherchez des causes, il y a des facteurs qui lui sont à la fois extérieurs et effectivement intérieurs. Oui, je pense que ce sont plutôt des accents que Ouais. des oppositions entre nous, puisque c'est précisément une conversation. Ce livre est une conversation vraiment entre nous, avec des points de vue qui sont un peu différents, effectivement, sur certaines choses, mais dans l'ensemble, nous nous rejoignons sur un diagnostic de façon massive. Ce qui, en effet, se joue dans ce processus, c'est la conjugaison de facteurs internes et externes. Alors, il y a la dislocation, vous le dites, de la société rurale. Oui. Il y a la révolution de la famille, dont on a beaucoup parlé aussi ces dernières années. Il y a aussi l'accès libre à la contraception. Vous parlez aussi de la relation avec la nature, les fameuses lois de la nature qui étaient évoquées comme telles. Ça fait partie des principales causes pour vous qui expliquent cette exculturation aujourd'hui du catholicisme. J'ai envie de dire que la principale, c'est la famille. C'est le basculement de la famille. Il faut se rendre compte qu'à partir du 19e siècle, avec d'ailleurs une sorte de logique aussi bien politique que religieuse, se met en place une sorte d'alliance paradoxale, puisque c'est le moment où l'Église est aussi contestée dans ses prétentions à régir le monde, mais en même temps, la famille conjugale bourgeoise qui trouve son assiette à ce moment-là, au XIXe siècle. Cette formule « papa, maman, les enfants », c'est pas une formule de toujours. Les formes familiales, elles ont une historicité, elles ont beaucoup évolué dans le temps, et la formule de la famille conjugale avec le père, la mère et les enfants qu'ils procréent ensemble est une formule qui s'établit comme la famille par excellence, la famille type est venue de la nature. Elle s'affirme de cette façon au XIXe siècle. Et au même moment, on peut dire que l'Église, elle, va replier ses investissements pastoraux sur cette cellule familiale dont la structure hiérarchique et patriarcale est parfaitement adaptée et congruente avec le modèle de la famille en question, où le père a la pleine puissance paternelle, où la femme n'a pas d'autonomie, où il faut se rendre compte de ce qu'était le Code civil de ce point de vue-là, qui d'ailleurs lui-même reprend les éléments de sacralité du mariage chrétien. Quand Portalis dit le mariage est le plus saint des contrats, c'est le plus sacré des contrats. C'est un contrat permanent par destination. Ou quand il écrit « Quand la femme se marie, elle devient mère », c'est-à-dire assignée par le droit au rôle que la nature lui prescrit, on se rend bien compte qu'on est là devant un dispositif où l'échange entre le modèle religieux et le modèle civil de la famille sont complètement
est complètement, Oui. complètement imbriqué, c'est complètement congruent. Et tout ça nous paraît très désuet aujourd'hui. Mais c'est surtout Ouais. que la révolution du droit de la famille est passée par là, la révolution des mœurs, la révolution... Et pour Des moi, mentalités, bien pour moi, sûr effectivement, aussi. je crois dans le livre que après la Révolution française, la date la plus importante de l'histoire, c'est la loi qui libéralise la contraception. Et c'est pas une plaisanterie du tout. À ce moment-là, vraiment, on passe dans un autre monde. L'idée que les femmes puissent maîtriser leur propre fécondité, c'est-à-dire échapper précisément à ces fameuses lois de la nature qui servaient un certain type d'organisation du pouvoir au sein de la famille, consacrée en quelque sorte par l'Église, eh bien, tout vole en éclats à ce moment-là. Et donc, l'Église aurait dû s'adapter, Et donc l'Église, entendre ces changements sociétaux l'Église, elle a aussi. bien failli. Hein. Elle a bien failli. Paul VI avait mis en place une commission pour réfléchir aux implications de la contraception sur le moment et savoir ce que l'Église devait faire. Et la majorité des évêques qui travaillaient sur cette question avaient donné un avis favorable à un assouplissement de l'interdit absolu porté sur la contraception, qui est une véritable obsession au XIXe siècle. Hein. C'est au XIXe siècle que l'Église se préoccupe de façon de plus en plus intrusive de la façon dont ça se passe sous les draps conjugaux, parce que l'objectif est que les femmes fassent des enfants et que parmi ces enfants, il y ait des prêtres. Donc, on peut dire, je schématise un peu, mais en gros, c'est ça. Et donc, la commission, dans les années 67, entre 65 et 67, la commission qui avait travaillé avait donné un avis plutôt favorable à une évolution de la doctrine. Or, en fait d'évolution des règles, quelques années, 3 ans après la fin du Concile Vatican II, l'Église, le pape Paul VI, publie l'encyclique Humanae qui interdit formellement la contraception, par des autres que naturelles. Donc Là-dessus, Jean-Louis Schlegel n'a pas tort. l'Église ou le catholicisme s'est un peu tiré une balle dans le pied et a organisé son suicide quand même, en prenant certaines positions. Si pour ma part, je parle très volontiers d'implosion, c'est justement que à l'intérieur même de l'Église, des mécanismes de délitement interne se sont produits dans le sillage de ces décalages et de ces contradictions que nous évoquons, et que tout ceci a préparé un moment d'effondrement. Vous savez, pour le coup, l'image de l'incendie de Notre-Dame, elle est très intéressante, parce qu'on sait bien maintenant par l'enquête que avant que le feu explose et que la flèche s'effondre sur la cathédrale, ça avait mouronné pendant des heures. Et en fait, c'est bien ce qui s'est passé dans l'Église. C'est-à-dire que ce délitement, il se prépare de longue date à travers des fuites invisibles, à travers des prises de distance qui ne se sont pas affichées comme des contestations, mais qui ont vidé l'Église d'une partie de sa moelle. Ça fait partie du paysage et on voyait Notre-Dame, qui est comme à chaque fois le plus haut point de Paris, donc bien évidemment avant la Tour Eiffel et tout ça. Même dans nos romans, dans ce qu'on nous demande de lire, la cathédrale Notre-Dame, c'était véritablement un point central, et on y voyait donc dans nos romans, que ce soit Victor Hugo, que ce soit Émile Zola, c'était un point central, et on s'imaginait en lisant tous ces livres comment ça se passait, et là ça détruit un peu notre imaginaire. Ouais, et puis en plus c'est Paris médiéval, il nous reste quand même très peu de vestiges du Paris médiéval, du XIIe siècle, de l'art gothique et tout ça, donc du coup c'est bizarre, surtout après l'avoir énormément étudié, on a l'impression que parfois c'est un truc un peu irréel, où on a du mal à imaginer à quel point ça peut être gigantesque et assez extraordinaire quand même comme édifice. Et donc voilà, le voir détruire, et surtout sous les flammes hier, c'était assez impressionnant, quoi. Voilà des témoignages d'étudiants en histoire face à Notre-Dame de Paris, en feu, en flammes. C'est intéressant sur cette idée de l'ex-culturation que vous avez développée, Daniel Hervieux-Léger. Là, on est peut-être un peu de l'ordre de la métaphore, mais il n'utilise que le passé. Au fond, on a envie de se demander si le christianisme n'est pas déjà un vestige du passé, s'il ne reste pas que ça, des ruines, des traces architecturales, simplement. Hein. Absolument. Ce qui est très intéressant dans cet extrait que vous venez de passer, c'est justement ça. Il n'est question que de patrimoine.
et de patrimoine architectural, de patrimoine imaginaire, l'imaginaire médiéval, l'Église refoulée en quelque sorte dans la mémoire lointaine, et puis une sorte de possibilité éventuellement de relire ces lieux, ces monuments, ces traces, qui sont loin d'être aussi minimes que le dit l'interlocuteur, mais ces traces de ce passé glorieux de l'Église, de le relire d'un point de vue esthétique, autrement dit très peu relié à ce qui a fait la profondeur d'enracinement spirituel de ces constructions. Mais vous pensez aussi que la manière dont la religion a façonné notre société, et notamment en France, dont on n'a pas rappelé qu'elle est peut-être l'un des pays les plus sécularisés du monde catholique aujourd'hui, la manière dont la religion a façonné notre société, est-ce que ça peut disparaître en même temps que cette perte d'influence de l'Église catholique s'accélère à vos yeux? Je pense que nous n'en sommes pas là, et pas en France, parce que le vrai repère qu'il faut prendre pour mesurer cette exculturation, c'est pas tellement le nombre de gens qui fréquentent les églises, c'est pas tellement le sujet. C'est quoi? Ce qui est plutôt intéressant, c'est de repérer que, en dépit de notre très grande distance formelle à la pratique religieuse, qui est effectivement un phénomène français mesurable et assez spécifique en Europe, même s'il y en a d'autres très sécularisés aussi, mais la France est quand même bat les records dans ce domaine. Ce qui est tout de même très important à noter, c'est que nous vivons dans un monde institutionnel. L'école, l'hôpital, l'université, l'État lui-même, qui a été incroyablement modelé par le modèle hiérarchique de l'institution romaine. Or, toutes ces institutions-là, certes, elles se portent mal, mais elles sont quand même encore incroyablement présentes devant nous. Et il ne faudrait pas chercher très loin pour vérifier que notre rapport à l'autorité, dans ses contradictions de rejet et en même temps d'appel à l'autorité, notre rapport à l'argent, etc., tout ceci est encore largement les pieds dans une matrice qui vient non pas de la religion, mais du catholicisme romain. Bon, ce qui est, alors c'est un peu paradoxal, je veux dire, qui est d'abord un modèle institutionnel. Alors, on est encore beaucoup là-dedans. En même temps, on sait bien que ça se défait. Si nous prenons par exemple l'école, si nous prenons la question de l'autorité des maîtres ou l'université, l'autorité des enseignants, etc., on voit bien que là aussi, le modèle se délite. Donc c'est pas proprement l'Église, mais elle en a été tellement, elle a tellement fabriqué ce modèle institutionnel qu'on comprend bien que on est là devant un tournant culturel très important qui va bien au-delà du seul petit noyau qui reste de gens qui vont à la messe. Alors, beaucoup de tendances qui s'ajoutent là les unes après les autres. Vous évoquiez aussi cette époque qui invite à l'individualisme et à l'horizontalité, là où encore la structure hiérarchique, l'organisation du catholicisme est extrêmement pyramidale, extrêmement verticale aujourd'hui. On a évoqué aussi à travers la phase du confinement l'arrivée du virtuel dans la vie des fidèles, ce marketing aussi des religions qui s'est petit à petit mis en place, un peu à l'image de ce que les téléévangélistes ont pu faire notamment aux États-Unis. Il y a un marketing assez agressif qui existe par l'entremise de la technologie. Ça a ringardisé d'une certaine manière le catholicisme. Est-ce que vous pensez que le catholicisme n'est plus tel qu'il se joue, n'est plus compatible avec l'époque? Non, c'est surtout que le catholicisme est sorti de sa position majoritaire et massivement majoritaire dans la société française. C'est-à-dire qu'en fait, bien que la France n'ait jamais été toute catholique, il faut le rappeler, c'est très important, mais malgré tout, la place de l'Église romaine dans le paysage religieux français était une place incroyablement dominante. On peut dire que quelque chose d'assez immédiat pour le faire comprendre, pendant des années, et je dirais jusque dans les années 60 ou 70, quand on prononçait le mot religion en France, tout le monde entendait catholique. Aujourd'hui, quand on prononce le mot religion, tout le monde entend islam. Bon,
Là encore, c'est schématique de dire cela, mais ça veut dire que tout simplement, on est rentré dans une société religieusement pluraliste et de façon explicite. Avant, les minorités religieuses étaient tout à fait à la marge, hein, bien sûr, et il y avait une longue histoire de l'exclusion de ces minorités. Aujourd'hui, eh bien, oui, la scène religieuse est une scène plurielle. Et vous prenez un exemple, pardon, je voudrais juste qu'on s'y attarde avant que l'émission ne s'arrête, qui en dit assez long sur ce changement. Vous revenez sur la figure du converti, sur cette volonté d'autonomie de plus en plus courante aujourd'hui, où le croyant s'affirme comme sujet, choisit ses propres affiliations. Je vous propose d'écouter un exemple un peu atypique, celui de Diams, la rappeuse, extrait qui vient de réaliser un documentaire où elle raconte, Salam, ce documentaire, où elle raconte sa conversion à l'islam. On l'écoute. Vous vous rendez compte, moi je m'appelle Mélanie Marie. Ma mère, elle s'appelle Dominique Marie. Mon père, il s'appelle Phivos. Il est grec et il n'est pas du tout musulman. Donc toute mon histoire, elle est dans le fait d'apprendre à se connaître les uns les autres, d'apprendre à se comprendre et surtout d'apprendre à se respecter. Parce que c'est pas parce que je suis pas comme toi que je suis contre toi. Et ça, c'est quelque chose au sein de ma famille qui est hyper clair. Mon oncle, c'est un grand patron français avec tout ce que ça implique et tout. On mange ensemble, je suis voilée et il me respecte. Et on s'aime comme ça. Voilà, témoignage de Diams sur Brut, sachant que ce documentaire Salam présenté à Cannes sera en salle 2 jours les 1er et 2 juillet, puis disponible sur la plateforme Brut X. Daniel Hervieux-Léger, sur cet exemple de la conversion, de cette figure en tout cas. Pour ma part, dans un autre livre que celui-là, mais on a repris l'idée dans notre discussion. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est la manière dont les figures du fidèle catholique ont évolué. C'est vrai que la figure du pratiquant reste la figure qu'on met régulièrement en avant, l'observant qui suit les préceptes religieux de l'Église, qui en a hérité dans sa famille, etc. Mais ce qui me frappe, c'est que deux figures aujourd'hui sont assez représentatives de la scène religieuse et spirituelle contemporaine. C'est la figure du converti, celui qui choisit sa religion, au point que même si on est né catholique aujourd'hui, il faut, pour pouvoir s'affirmer catholique, pouvoir dire qu'on se les réapproprie, on s'est converti de l'intérieur. Et c'est un phénomène qu'on observe empiriquement, de façon importante, y compris chez des fidèles qui sont devenus des fidèles pratiquants. Et puis l'autre figure, c'est celle du pèlerin, c'est-à-dire celui qui chemine, qui cherche son chemin, qui va changer éventuellement de lieu, qui trouve sa voie de façon inédite, peut-être ce qui est arrivé à cette jeune femme qui s'exprimait à l'instant, une trajectoire personnelle, strictement individuelle, dans laquelle on va évoluer. On est là un moment, peut-être qu'on n'y sera pas toute sa vie, mais c'est là qu'on a trouvé les ressources spirituelles à partir desquelles on peut mettre un peu d'ordre dans sa propre existence, en tout cas lui donner un sens. Au fond, voilà ce qui aujourd'hui caractérise d'abord la scène religieuse, c'est des figures de mobilité, celle de celui qui choisit et de celui qui pèlerine versus celui qui reproduit d'âge en âge, en quelque sorte, les gestes de la pratique obligatoire. Et l'Église devrait s'en inspirer. Vous imaginez aussi des perspectives d'avenir, hein, Daniel Hervieux-Léger, dans cet ouvrage. L'Église du futur, à quoi ressemblerait-elle à partir de ce présent en crise vers l'implosion? Entretien sur le présent et l'avenir du catholicisme, Daniel Hervieux-Léger, que vous menez avec Jean-Louis Schlegel et qui paraît au Seuil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table, Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez et Maï-Hélène Despiocouré qui ont programmé et préparé cette émission. Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour la Grande Table Culture. C'était Thomas Beau à la réalisation.